Par tous mes coups encaissés et mes offenses reçues, par tous mes venins crachés et tout ce que j'ai déçu, je grandis. Par tout ce que j'ai blessé, par tout ce que j'ai mordu, et mes espoirs délaissés, et mes promesses mal tenues, je grandis. Je grandis face au soleil, avec mes choix et mes doutes. Entre douleur et merveille, je me dessine une route. Je grandis aux yeux de Dieu et je grandirai encore. J'avancerai de mon mieux jusqu'à la peine de ma mort. Par tous nos rires échangés et le partage de mots doux, par chaque matin contemplé notre avenir un peu flou. Je grandis. Par nos secrets confiés et nos projets un peu fous, par nos liens d'amitié qui sont nos seuls rendez-vous, je grandis. Je grandis face au soleil avec mes choix et mes doutes. Entre douleur et merveille, je me dessine une route. Je grandis aux yeux de Dieu et je grandirai encore. J'avancerai de mon mieux jusqu'à l'appel de ma mort. On n'a pas le choix. Non, on change. Qu'on le veuille ou non, on change. Mais on peut choisir sa route. Choisir qui on écoute, qui on vit, qui on suit. Ça a l'air si simple. Non, c'est difficile, au contraire. Enfin, je trouve. Faire un choix et s'y tenir, je trouve que c'est une des choses les plus ardues qui soient. Comme choisir entre Pierre et Marc. Non, là, le choix est aisé. Ah bon, alors qui Nous digressons, les filles, nous digressons. On parle de Michel. Et de Calvin. En effet. Pardon. Ouais. Vous vous réjouissez qu'il s'en aille. Non. Et toi? Moi, je ne le connais pas comme toi. Michel, ce n'est pas vrai. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah tu sais, chanter, danser, musique et banda. Oui, merci. Je sais ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais dire. T'es une vraie amie, toi. Mais c'est ce que t'as dit. Si la parole et la pensée de Calvin sont aussi fortes que je le crois, elles lui survivront. Sinon, c'est que ce n'était pas si important. Isabelle! Guillaume! Lâche
Silence! Qu'est-ce qui se passe encore? Surtout, ne bouge pas. Ne bouge pas, je te trouve trop sympathique. Mais vous êtes tous devenus fous! Dominique, Tout va très bien se passer. qu'est-ce qui va très bien se passer? Isa! Vous n'êtes pas des réfugiés. Perspicace, le jeune voix. Il nous a baratinés? Alors? Il a découvert les armes dans le chariot. Oh, fâche. Des armes? Qu'est-ce que c'est tous ces cris? Que se passe-t-il? C'est pas les réfugiés! Ils savent. Ah, tant mieux, ça simplifie les rapports. Mais de quoi parlez-vous? Bon, on joue plus aux réfugiés. J'ai dû rater quelque chose, mais vous êtes qui ou quoi en fin de compte? Vous n'êtes pas des amis en tout cas. Même Dominique? Surtout Dominique, si je ne me trompe pas. Oh, si j'ai le garçon. Mais qui êtes-vous? Oh, un ton plus bas, la gargotière. Maria, lâche-la. Lâche-la. Marie, je te donne une explication. Nous ne sommes pas vraiment des pèlerins. Je vous avais bien dit de vous méfier. Et vous n'êtes pas des réfugiés? Quelle différence? De toute façon, vous ne les aimez pas beaucoup. Vous avez trahi notre confiance. Tant que je serai de ce côté de la dague et toi de l'autre, je croirai en ta confiance. Vous êtes ignoble. Assez. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous sommes ici pour accomplir une mission. Ah oui, comment ils avaient dit déjà? Nous sommes les gardiens du Christ et de la vraie foi. Pas mal, non? Enfin, pour autant qu'il y en ait une de vraie foi. Mais quelle arrogance! Impie! Blasphémateur! Je ne comprends pas tous tes mots, ça m'énerve. Je me tais. Je ne comprends pas. Nous avons été engagés ici pour rétablir la vraie foi. Et comme dirait notre commanditaire, pour aider à ramener les brebis perdues au sein de vrais troupeaux. Et comment? En écartant le mauvais berger. Le mauvais berger? Calvin! C'est toi qui l'as dit. Je m'agace! Je m'agace beaucoup. Un commanditaire? Quelqu'un veut écarter Calvin, l'enlever, le tuer? Mais qui? Monsieur le duc François de Guise. Mais tais-toi! François de Guise, le frère du cardinal de Lorraine, envoie la vie de Calvin! Mais il est mort! Il y a plus d'un an! Et alors? Un contrat est un contrat, non? C'est vrai ça. Si on ne respecte plus les contrats, où va-t-on? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que... Mais parce que quoi? Parce que c'est ainsi! Et je te déconseille de répliquer, camarade. Petit frère, tu fais bien mal ton office. Est-ce ainsi que papa nous l'a appris? Par Saint-Patrick, c'est-à-dire moi-même. Mais je vois que certaines notions fondamentales du métier de soldat ne sont toujours pas inscrites dans ta caboche. On ne parle pas à un prisonnier, on ne négocie pas, on n'explique pas, on ne raconte pas, on se taille, on fait taire à la pointe du couteau, s'il le faut. Ça calme tout le monde, ça détend. Ils sont calmes. Je ne veux calmer personne cette fois-ci. Comme ça, tu me fais plutôt penser à... Maman, tu t'as failli, l'homme, tu t'as failli. Patrick. Maria. Patrick. Pierre avait raison de se méfier. Oh, on ne m'écoute jamais. Eh, moi aussi, j'étais méfiant. Moi aussi. Nous ne vous voulons aucun mal. Pour l'instant. Tais-toi, tu parles trop, vous parlez tous trop. Saint-Jean, ils se tairont. Ce ne sera pas nécessaire. Il faut que tu te reposes. Retourne te coucher. Louise, prends-le. Dis pas ce que je dois faire. Et toi, ne touche pas à ma marmotte. Petit frère, la mission, petit frère. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il a l'air mal un peu, votre chef. Quoi? Il ne va pas bien. Ça ira. Et si ça ne va pas... Elle a dit que ça ira. Oui, ça ne fait aucun doute. Ah, mais non, ça n'ira pas. Il va crever, votre chef. Pas besoin d'être... Mais... Ça pour le voir. Patrick a raison. Faut en saigner un. Personne ne saigne personne. Maria, range ça. Range ça. Pourquoi voulez-vous tuer Calvin? Je ne vous laisserai pas faire. Excusez-moi de vous couper dans votre conversation, mais que vous a fait Calvin pour que vous vouliez ainsi? C'est à cause de vos copains morts au combat? Qui est mort? J'ai encore rien fait. On vous a dit que ce n'était pas de sa faute. C'est à cause de ça que vous lui en voulez? Je ne lui en veux pas. Eh ben, s'il fallait en vouloir à tous ceux qu'on a aidés à partir, ce serait terrible. Faut pas être affectif dans ce métier. Vous êtes des tueurs, des assassins. Des soldats. Des mercenaires. Il n'y a pas de saut métier. Pas vrai, la gargotière. Vous tuez pour de l'argent! Ne t'énerve pas, Guillaume. N'énervons pas
nos hôtes. Nous sommes les ouvriers de Dieu et tout ouvrier mérite salaire. Bien dit. Tu n'as pas besoin d'assassin. Nous n'assassinons pas. On nous a simplement demandé de lui renvoyer les mauvais élèves. Qui es-tu pour désigner ainsi les mauvais élèves? Es-tu un juge désigné par Dieu? Non, mais pour le duc de Guise... Ah, oups, je l'ai encore dit. Bref, ce que de Guise dit, Dieu le pense. Ainsi nous ne faisons que nous soumettre, qu'obéir, qu'appliquer le jugement de Dieu. Foutaise! Si Dieu est si puissant, qu'a-t-il besoin de vos épées et de vos poignards? Ne-t-il pas lui-même désigner qui il veut, quand il veut et où il veut? Il laisse faire sans rien dire. N'est-ce pas une preuve, ça? Et qui ne dit mot consent. Qui vit par l'épée, périt par l'épée. Hé, ça c'est ma réplique, ça. Tais-toi. Assez bavardé! Gardez les issues. Jeanne, va repérer les lieux et prends celui-ci avec toi. Moi? Mais... Avance! Ne lui faites pas de mal. Et maintenant? Et maintenant, on attend. Vous n'en réchapperez pas. Tais-toi! Vous mourrez tous. Peut-être. Et tu n'as pas peur? Violaine, va voir si Louise n'a besoin de rien. Va. Tu n'as pas peur? Et toi, tu as peur? Moi j'ai peur. Marie, je te ferai pas de mal. Pourquoi fais-tu ça? Dieu le veut. De Guise le veut. Oh, silence! Dominique, je pense que Patrick a raison, ça parle trop. Nous devons nous en tenir à la mission. Oui, je sais. Dieu le veut. Oui, c'est ça. Dieu le veut. Non. Dieu Non. le veut. Dieu le veut. Dieu le veut. Je suis fatigué. Combien de fois ai-je perdu mon âme à corps défendu? Combien de fois ai-je entendu ces trois petits mots trop connus? Dieu le veut, Dieu le veut. Combien de fois ai-je lancé ces trois mots avant de frapper? Et j'ai tant de fois répété ces mots pour être pardonné. Dieu le veut, Dieu le veut. Oh Dieu caché au fond des cieux, dis-moi enfin ce que tu veux. Combien de vies faut-il ôter pour voir ton règne s'installer? Oh Dieu caché dans les étoiles, peux-tu enfin lever le voile et me montrer si mon chemin est celui de l'assassin? Combien de fois ai-je douté de cette phrase embrigadée? Combien de fois l'ai-je enfoncé au travers d'un homme désarmé? Dieu le veut, Dieu le veut. Combien de prêtres et de pasteurs ont fait rimer sang et honneur? Combien de fois ont-ils servi à justifier qu'un profit? Dieu le veut, Dieu le veut. Toi logé au cœur de mon cœur, toi que j'appelle mon Seigneur, me diras-tu la vérité? Et celle-ci qu'il nous faut aimer. Je vis au sein de la fureur, de la folie, de la terreur. Si c'est ce monde que tu veux, alors tu n'es plus mon Dieu. 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 Alors tu n'es plus mon Dieu.
qu'est-ce qui te prend? J'en ai assez. Mais De Guise avait raison. Vous autres gnous êtes dangereux, infectieux, pire que la peste. Finissons-en vite, Dominique, et partons. Rentrons chez nous. Chez nous? Mais c'est où, chez nous? Mais secoue-toi, Dominique. Nous avons une mission à accomplir pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu? Ou celle des Guises? Maria, que se passe-t-il? Il se passe que Dominique est contaminé. Contaminé? Tu es malade? Je ne suis pas contaminé. Je suis fatigué. Mais tu t'oublies, Dominique. Nous travaillons à la venue du règne de Dieu sur terre. En tuant un homme. Et depuis quand c'est mal? En tuant cet homme, Calvin, lui et ses semblables. Depuis leur venue avec leurs idées stupides, la terre n'est plus qu'un vaste champ de bataille. Les éliminer, c'est ramener l'ordre et la paix. Une seule foi, un seul Dieu et une seule église. Tu parles bien quand tu veux. C'est un peu court quand même, comme discours. Après tout, oui, on ne peut pas tous penser la même chose. C'est pas possible. C'est morbide, je trouve. Tuer Calvin pour ramener la paix. Mais c'est un homme de paix. Il a même souffert les persécutions. Et il a persécuté à son tour. Veux-tu la liste des gens condamnés, renvoyés, brûlés? Non. Peut-être, mais beaucoup moins que beaucoup d'autres. Ce n'est pas une question de quantité. Tuer un homme, même si c'est pour sauver la foi, c'est tuer un homme. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Ton homme de paix est aussi un homme d'État. Il prêche l'évangile d'amour et de raison. Mais il n'hésitera pas à l'appliquer par la force s'il le faut. Non. Oui, il est comme tous les autres chefs de ce monde. Marie l'a dit tout à l'heure, après tout, ce n'est que d'homme. Mais il ne se réduit pas qu'à ça. Sans doute. Mais c'est comme ça qu'on se souviendra de lui pour les siècles à venir. Si l'on s'en souvient. Tu vas mieux, on dirait. Non. Je sais pas toi, mais moi je comprends plus. Rien. Ben moi non plus. Moi, je comprends que vous n'êtes que des bandits de grand chemin et surtout que vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant. Tiens, ça faisait un moment qu'on l'entendait plus, celle-là. Dans d'autres lieux, je t'aurais fait bouffer ta jupe, ma grosse. Enfin, le mot de trop! Assez! Nous sommes ici pour accomplir une mission. Après ça... Après ça, on se reverra. J'en frémis d'impatience. Isabelle, je t'en prie, calme-toi. Oh, toi, Isabelle a raison. Vous n'avez aucune chance. Dieu est avec nous. C'est pas ce qu'il disait tout à l'heure. C'est un moment de faiblesse. Dieu est avec nous. Et qu'en sais-tu? J'ai foi en lui. J'ai la foi. La foi? La foi en quoi? En ton église? En ton commanditaire? En la force de ton bras? De ta dague? De tes compagnons? Crois-tu qu'à vous tous vous réussirez à quitter cette vie vivante? Crois-tu qu'un peu d'eau bénite, une bulle pontificale ou 3 patères et 5 Ave Maria te sauveront, c'est ça? Ta foi? Mais laisse-la moi 2 minutes. Je vais lui enlever l'envie de rouspéter, moi. J'ai dit non. Ma foi ne te regarde pas. Elle vaut la tienne. Et puis, de quoi est-elle faite ta foi? C'est quoi? Des belles paroles, des rêves, de la fraternité, des mensonges, oui. Ma foi, elle se nourrit de la Bible, de mon esprit, de mon amour, de ma communauté. Elle est libre. Pas besoin d'un pape pour la conforter. Et surtout, pas besoin d'une épée. Qu'est-ce que la foi? Un tas de petites habitudes, une vie tout en attitude qui me protège de l'inquiétude. Qu'est-ce que la foi? L'assurance d'avoir raison, la forteresse d'une opinion, un avis sans négociation. Ah, c'est ça la foi. Alors
dit de veiller sur lui. Il est mort. Vous le savez déjà? Ça vient d'arriver. Ah non, il y a presque 1 heure. Mais de quoi tu parles? Mais c'est vrai, il est mort. Mais de qui tu parles? Patrick est mort. Patrick? Moi aussi? Attendez. Tu parles de Calvin, toi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a vu. Il y avait foule devant chez lui. Michel, je suis désolé. Assez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. On s'assoit et on réfléchit. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours nous qui décidons de comment ça se passe. Ainsi. Bon, en quelque sorte, la mission est remplie, non? On devrait peut-être en profiter pour se sauver pendant qu'il est encore temps. Ah oui, sauvez-vous. Et traînez pas trop en route surtout. Sinon... Sinon quoi? Vous pourriez nous tuer tous. Mais si la foule apprend que vous êtes ici... C'est en tout cas pas toi qui pourras les prévenir. Risible. Je trouve tout ça risible. Jean Calvin est mort. Le chef de ceux qui voulaient l'assassiner, Patrick, est mort lui aussi. Vous tous risquez de mourir si vous vous attardez trop longtemps ici. Et nous sommes à votre merci. Mais moi, je ne veux pas mourir. Moi non plus. Bon, on peut pas s'éterniser ici. Il faut partir. J'ai pas très bien compris. Il est mort de quoi, Patrick? Il est mort d'une blessure reçue en chemin. Les risques du métier. C'est un luthérien qui l'a blessé. Il nous avait découvert. Patrick a voulu le faire taire. Il a convaincu par sa lame. Au fond, pour se faire comprendre, Patrick et Calvin n'avaient pas des méthodes si différentes. Quoi? Tout doux, rappelle-toi, c'est toujours moi qui tiens la dague. Arrêtez de nous étriper nos rentres à la vie, ni à Patrick, ni à Calvin. Nous avons au moins cela en commun. Nos morts. Je ne comprends pas pourquoi tu penses tant de mal de Calvin. C'était mon ami. Je n'ai vu de Patrick que violence et goût de meurtre. Mais c'était mon frère. Et le mien? Ton frère. Bon, on peut pas s'éterniser ici. Il faut partir. Vous n'êtes pas obligés. Tout ça est absurde. Si vous décidez de rester, personne ici ne vous trahira. Je m'en porte garante. Oh, mais même pas moi. Même pas toi. Vous pourriez tous recommencer une nouvelle vie ici. Vous seriez en sécurité. Rappelez-vous, ici c'est le refuge. Tu n'as pas voulu de nous comme réfugiés, mais tu nous acceptes comme assassins? Non, je sais pas. Ça va trop vite. Dominique. Reste. Oui, reste pour ton frère. Donne-lui une terre où reposer. Patrick, enterré à côté de Calvin. C'est ironique. Né de la poussière, tu retourneras à la poussière. Bon, ça suffit, Dominique. Partons. J'ai de la peine à suivre. On tue plus personne. Et non, on ne tue plus personne. Et d'ailleurs, c'est très mal poli. Qu'est-ce que c'est que ce manque de savoir-vivre? Bon, ça suffit, Dominique, j'ai dit on s'en va. Alors ce sera sans moi. Je suis fatigué de tout cela. C'est ton choix, petit frère, mais moi je pars. Calvin nous aura même ôté ça. Attends, ils sont frères et sœurs. C'est bien, Pierre, tu as compris. Maria, ce n'est pas Calvin qui nous sépare. C'est moi. C'est mon choix. Au revoir. Vous êtes affligeant. Moi? Mais pourquoi elle dit ça? C'est fini, elles sont parties. J'ai peur pour elle. On a tous peur. Mais il nous reste Dieu. Et nos cervelles, les filles. Avec ça, on devrait pouvoir s'en tirer. Ou alors, Calvin n'était qu'un menteur, mais ça m'étonnerait. Le jour se lève, le jour s'en va, ma vie s'écoule à petits pas. Entre le jour de ma naissance et celui de mon impuissance. Mais à présent qu'il est parti, que cette source est tarie, qui me dira